dis que j'ai peur et je me dis mais de quoi ai-je peur? Et maintenant je me dis j'ai de l'enthousiasme et je me dis mais comment ça se fait que j'ai de l'enthousiasme? J'ai de la curiosité sur ce qui m'a fait passer de la peur à l'enthousiasme. Je me demande si j'ai encore peur et si oui de quoi. Je me demande si j'ai envie d'explorer de quoi j'avais peur. Bof. Euh, Là tout de suite j'ai peur d'être vu comme moche. Hmm. Et ça me connecte à un truc que j'ai envie que tu saches. J'ai été photographe professionnel plus de 15 ans. Et une chose que j'aime faire, c'est capter le beau, révéler le beau. Et j'ai envie de contribuer à ce que tu te vois belle, que tu te vois beau. J'aurais joie et honneur à contribuer à cela. Peur et enthousiasme, disais-je. Là, j'ai peur que tu penses que je suis pas à la hauteur de ce que je désire, de ce que je propose. Hmm. Et toi, de quoi as-tu peur? À quoi as-tu de l'enthousiasme? J'aime bien me souvenir, j'ai de l'enthousiasme à me souvenir que lorsqu'on a conscience de ce choix entre être dans cette projection négative qu'on peut avoir, comme l'exemple que je viens de nommer, où j'ai peur que tu penses que je ne sois pas à la hauteur de mon désir de contribuer à te rendre, à valoriser ta beauté. Pourtant, je l'ai fait, 15 ans en tant que photographe. Euh, Entre autres manières de révéler le beau chez mes congénères, mes voisins, mes amis, mes amours, ma famille. Donc au lieu, j'ai le choix entre, quand je suis conscient que j'ai le choix entre être dans cette projection négative, donc cette peur, ce scénario que je me raconte de quelque chose qui va arriver qui ne me plaît pas, ou bien d'être dans le présent et à cet endroit cet endroit frontière, j'ai envie de dire, entre le connu et l'inconnu. J'aime cette phrase d'un ami qui me dit, pour être dans le présent, à cet endroit frontière avec l'inconnu, ça demande deux choses, la curiosité et du courage. J'aime beaucoup cette phrase. Et pour le coup, j'ai de la curiosité sur ce qui nourrit le courage. Mais j'ai aussi de la curiosité sur ce qui permet d'atteindre cette curiosité. Il y a parfois des choses qui se ferment, des choses qu'on a vécues qui nous ont laissé des traces, des plis ont été pris, des habitudes, et du coup, comment on lisse tout ça. Et moi, ce qui me vient, c'est que c'est important, je parlais de système il y a quelques jours,
et là je pense en particulier à un système de soutien, il est important d'avoir des interlocuteurs avec qui on peut euh, cultiver justement cet art de croiser les regards peut-être, qui permet de se souvenir de nos choix, de nos options. Et c'est malheureux, mais quand on ne se souvient pas qu'on a le choix, on peut passer beaucoup de temps dans nos projections en fait, négatives sur ce qui risque d'arriver si on fait ceci ou cela, si on tente ceci ou cela par rapport à ses projets, ses rêves. Et on passe à côté de ce que je suis en train de goûter, c'est-à-dire la curiosité, le courage de tenter et tout d'un coup de me retrouver à dire des choses que je ne m'attendais pas à te dire et qui m'intéressent beaucoup et que je suis vraiment ravi de partager. J'ai envie de te partager une vidéo que j'ai vue hier. Euh, Essayer de retranscrire une idée que j'ai beaucoup aimée. Enfin, cette idée, cette invitation à considérer ce que tu as le plus envie de faire, ce dont tu as le plus envie dans ta vie. Alors, ça peut ne pas être évident d'identifier ça, mais je vais t'expliquer un truc que j'ai compris de cette vidéo que je trouve vraiment chouette. Il y a l'idée en fait se repose sur une étude qui a été faite sur plus de 1600 personnes, je ne sais plus si c'est 1600 ou 16 000, je crois que c'est 1600, et c'était 1600 personnes qui pensaient mériter gagner plus d'argent. Et l'étude a montré que sur ces 1600 personnes, 2 tiers d'entre elles n'avaient pas demandé d'augmentation. Et l'étude montrait aussi que 70% des personnes qui ont demandé une augmentation l'ont obtenue. Donc il y a quelque chose autour de l'encouragement que j'ai envie de susciter pour moi, pour toi, pour nous, de s'entraider à vraiment développer cette capacité à demander ce que nous voulons, mais aussi ça demande de passer par clarifier ce que nous voulons. Et donc là, j'en viens au petit exercice que je vais te proposer, qui est de définir justement ce que tu veux. Mais avant de te dire ça, avant d'aller plus loin, je veux nommer l'autre suggestion que je trouvais intéressante dans la vidéo que j'ai vue hier, dont je te parlais. C'est l'idée que, en fait, quand on demande, Enfin, je vais te le faire court. Elle propose de faire 10 tentatives. Une fois qu'on a défini ce qu'on veut, c'est de faire 10 tentatives vers ce qu'on veut. Et que ce qui se passe quand on fait ça, c'est que soit on obtient ce qu'on veut, soit on obtient quelque chose qu'on n'avait même pas idée que c'était possible. Donc en gros, ça vaut le coup d'être audacieux et de prendre des risques, d'être courageux et d'accepter d'être curieux, ouvert à ne pas savoir ce qui va se passer à cette frontière entre le connu et l'inconnu. Donc l'exercice pour finir que je te propose, c'est de dire en commentaire une chose que tu veux vraiment, t'aimerais vraiment obtenir dans ta vie. Et je t'invite à faire 10 tentatives dans la direction de ça. Maintenant, si la problématique pour toi, comme ça a pu l'être pour moi, comme ça l'a été souvent pour moi, c'est justement d'arriver à faire confiance suffisamment, ou pour X autre raison, arriver à être clair sur ce qui est désiré, je te propose un exercice qui est de faire 10 tentatives. 10 tentatives de dire ce que tu veux. Donc ça, j'ai fait cet exercice et j'ai trouvé ça intéressant de trouver cette petite manière de relever le défi. Et donc d'écrire une chose que je veux vraiment dans ma vie, c'est petit 1. Une chose que je veux vraiment dans ma vie, c'est petit 2. Ou grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, etc. Faire 10 tentatives de clarifier ce que tu veux. Et moi, je me suis fait un autre exercice, c'est je voulais réfléchir à qu'est-ce que j'avais envie que tu saches.
J'avais envie de réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie que mon audience sache. Et j'ai écrit plusieurs choses. Je ne sais pas s'il y en a qui vont me revenir autre que la dernière, mais le dernier point qui m'est venu, le 10e, donc vraiment à la dernière tentative, j'ai touché quelque chose que j'ai vraiment envie que tu saches. Et ce que j'ai vraiment envie que tu saches, c'est que je t'aime. Et je viens de voir ton pouce, mini pouce, qui est passé. Ça fait plaisir. Pas ton pouce, même ton cœur, le corps rouge. Merci. Et ben voilà, donc c'est ça. Je voulais te dire que je t'aime. Et je voulais ajouter une chose. Ça rejoint le thème des peurs et de l'enthousiasme. C'est que je me suis dit, quand j'ai pris conscience que j'ai envie que tu saches que je t'aime, il y a eu de la peur en fait en moi, étrangement. Et je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui nourrit cette peur? Et l'idée qui m'est venue, c'est, alors tu vois, des idées un peu toutes dévalorisantes, où on en a été nourri, donc c'est normal que de temps en temps elles reviennent, puisqu'on a quand même grandi dans une société qui en cultive des pensées un peu rudes. Et donc la pensée qui m'est venue, c'est je sais pas qui je suis, qu'est-ce que ça veut dire aimer, c'est pas un peu ridicule, c'est ce que c'est pas cucu, c'est pas. Et puis, mais surtout la pensée c'était est-ce que je suis assez digne pour m'autoriser à te dire que je t'aime? Est-ce que je suis digne? Est-ce que je suis crédible? Il y avait toutes ces questions-là, tu vois. Et puis des doutes, enfin, qui étaient pas vraiment des questions. Là, je repose des questions, mais je, ce qui m'est venu en première réaction, qui a déclenché de la peur, c'est plus en mode je ne suis pas digne, je ne suis pas crédible. Voilà. Et en regardant ça un petit peu plus près, ben, je me rends compte que si, enfin, libre à moi de croire ce que je veux, je peux me raconter que je ne suis pas digne, ou que je suis digne, que je suis crédible ou que je ne suis pas crédible. Je peux aussi considérer que je ne sais pas, je peux essayer d'être curieux et courageux devant ce qui est connu, ce qui est inconnu. J'ai envie de t'aimer tel que je suis, je t'aime tel que je suis, et j'ai envie que tu saches que tu es parfait tel que tu es. Tu es aimable et aimant, ou aimante. Et là, je me dis, c'est ridicule, c'est gnangnan ce que je viens de dire. Mais parfois, c'est ça qui nous empêche de nous dire tout simplement qu'on s'aime. Et je crois que ça vaut le coup d'en prendre conscience pour se souvenir du choix qu'on a. Entre être dans la projection de choses qui on se raconte que ce qu'on veut ne va pas arriver, ou bien prendre le risque d'être suffisamment audacieux, courageux et curieux pour simplement essayer de faire une, puis deux, puis trois, puis cinq, puis 10 tentatives dans la direction de ce que nous désirons. Voilà, merci. Belle soirée à toi, belle journée, belle continuation de vie. Et puis, je vais proposer à Mini Pouce de nous rejoindre si elle veut. Tiens. Ok, je crois que la caméra n'est pas disponible. Donc en tout cas, belle soirée, belle continuation, belle vie. Et puis, euh, si ça te tente, si tu as dans les choses que tu as envie de tenter, il y a la possibilité de parler avec moi pour explorer ce que tu veux, les tentatives que tu peux mettre en place, voir comment cette conversation pourrait soutenir ce que tu désires, euh, comment clarifier ce que tu désires, comment voir ce qui éventuellement freine ou empêche une tentative ou deux ou trois puis 10 vers ce que tu désires. Je suis pas sûr que mes phrases soient un peu aussi cohérentes que j'aimerais. Euh, donc j'essaie de reprendre tranquillement sans
là, s'il y a des doutes, s'il y a des craintes, s'il y a des enthousiasmes que tu as envie d'explorer, euh, dans le contexte d'une conversation avec un autre être humain, sache que je suis là et que j'aurai joie à regarder les envies, les désirs, les rêves, les conflits intérieurs, interpersonnels, dans les collectifs dans lesquels tu peux être impliqué. Et si tu as l'élan de prendre un temps avec moi, je vais mettre un lien en commentaire qui te permet de réserver un temps avec moi pour se parler si tu le désires. Voilà, à tout bientôt.